Il est 8 heures. Je viens de déposer les gamins à l'école et je me disais que ce serait peut-être cool de faire une vidéo en fait brute. Où juste je vous parle et je cherche pas trop à comprendre le montage, pas le montage, parce que dans tous les cas, je suis pas monteur. J'ai essayé de vous en faire des vidéos montées et comment ça prend du temps et en plus le rendu il est vraiment pas fou. Donc je me suis dit que j'allais vous faire des formats un peu plus bruts, un peu plus raw et juste parler avec vous. Parler de plein de trucs et là aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un truc. C'est des putains de réseaux sociaux. Parce que de base, moi, j'étais un mec qui s'en battait la race complètement de tout ce qui était réseaux sociaux. Alors, j'avais tous les réseaux, mais je postais quasi jamais. Parce que c'était plus un truc en mode, les gens, on va peut-être éteindre la voiture, tac, tac, on va ouvrir une fenêtre, ouvrir le toit, et on va se péter une clope. Il est le matin, c'est 8 heures, c'est pas sain, mais je m'en bats les couilles. Je suis pas le genre de mec qui fait des vidéos sur le bien du corps, etc. Ça, j'y connais pas grand chose, juste j'essaie d'être un bon humain. Le reste, on verra plus tard. Bref, j'ai pas de feu. Et ça, c'est un problème. Quand tu fumes et que t'as pas de feu, c'est un problème. Ouais. Donc moi, les réseaux sociaux, de base, je m'en battais les couilles complètement. Je voulais pas poster. En fait, poster, c'était un truc que je trouvais vachement égocentrique de gens qui voulaient raconter leur vie à d'autres et qui attendaient qu'on les aime pour ça. Et c'est que très récemment, alors ça fait quoi? Ça fait 6 mois, ouais, ça fait 6 mois que je me suis mis à poster régulièrement, tous les jours. Et pour commencer, j'ai choisi le pire des réseaux. Pour commencer, j'ai choisi de me mettre sur Twitter, enfin X maintenant. Parce que je me suis dit, avant de commencer et de te lancer sur YouTube, essaye de voir d'abord sur Twitter ce qui se dit. Surtout que si tu commences sur le réseau le plus chaud de tous, enfin le plus chaud dans le sens le plus virulent où on va t'insulter dès que tu auras la bouche, ça sera peut-être plus simple d'accepter un flop une fois que tu te lanceras en vidéo ou que tu te lanceras sur un autre réseau social. Alors spoiler, je me suis fait arracher plein de fois. Parce que c'est X, c'est fait comme ça, tu balances quelque chose, même si c'est super utile, tu vas finir par te faire arracher par les gens. Les gens aiment critiquer, ils aiment bien donner leur avis sur des trucs même qu'ils connaissent pas. Et ça équivaut aussi pour les créateurs, hein. Il y a plein de créateurs qui vont faire des trades sur des trucs qu'ils connaissent pas du tout. Mais j'ai envie de te dire, si tu as envie de le faire, c'est déjà suffisant pour le faire. Et c'est la raison de ma vidéo aujourd'hui. Elle sera pas montée, il y aura plein de silence, il y aura plein de trucs bizarres, mais je m'en bats les couilles royales. Tout simplement parce que j'ai envie de parler avec vous et de vous poster cette vidéo. Quand je suis arrivé sur X, au début, j'avais personne qui regardait. Et quand t'as personne qui regarde, c'est plus facile de poster tout simplement parce que tu sais que tes posts ils vont faire 25 vues. Et que sur 25 vues, en général, tu vas choper 2 likes et t'es plutôt content avec ça. Au bout de quelques semaines, j'ai commencé à faire des grosses stats, des 300, 400, 500 000 vues par tweet. Et je t'assure que là, ma gueule, oh là 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 là, je me suis fait déchirer comme c'est pas permis par plein de gens. Tout simplement, le ratio, j'ai trouvé que c'était à peu près, euh, tu fais 1000 vues, t'as un haters. Donc tu fais 100 000 vues, bah, t'as plus de haters. Et surtout, de base, je m'étais lancé sur X avant de me lancer sur YouTube ou n'importe où autre, parce que je me disais que si j'arrivais à monter une petite communauté sur X, elle viendrait voir mes vidéos YouTube une fois que je les ferais. C'est mort, c'est fake, c'est vraiment pas le cas. En fait, je vais vous donner les chiffres, hein. J'ai 3000 et quelques followers sur X, 3000 et quelques followers que j'ai eu en même pas 6 mois. Quand je sors une vidéo YouTube et que je fais la promo sur mes comptes X, enfin sur mon compte X, sur 40 000 vues, ma vidéo, la toute première, 40 000 vues, elle a fait 100 vues YouTube. Et j'ai forcé un peu, je suis monté à 600 vues YouTube. Donc, les gens qui vont te regarder sur X ne sont pas les gens qui vont venir te voir sur YouTube.
Les formats sont pas les mêmes, ça les intéresse pas forcément. Et je peux tout à fait comprendre. Et du coup, la grosse erreur que j'avais fait, c'est de me dire, monte d'abord une petite communauté hors YouTube pour que les gens se déplacent tout simplement de hors YouTube à YouTube. Sauf que c'est pas du tout le cas. Et que ce soit avec des tips, avec des conseils, avec des histoires, avec tout ce que tu veux, les gens restent sur leur réseau de prédilection. Alors, certains arrivent à faire les deux, mais je te jure que c'est super rare. En général, vraiment, tu vas avoir quelques petites personnes, j'appelle ça les ultra fans, qui vont venir suivre ton travail que tu fais sur les autres plateformes, mais ils sont vraiment pas beaucoup. Et au-delà d'être pas beaucoup, ils sont très silencieux. C'est-à-dire que les ultra fans, ils vont venir te donner extrêmement de force. Et ça, merci à vous tous les gars qui me donnaient de la force depuis le début, en DM, en commentaire, qui faites des posts sur moi et tout, c'est juste extraordinaire. En vrai, j'y aurais pas cru il y a 6 mois quand on me l'a dit. Mais à savoir que ces gens-là sont super silencieux. C'est pas eux qui vont partager tes vidéos partout. Ces gens-là, en fait, c'est le noyau dur de ta communauté, mais ça reste sur leur réseau social de prédilection. Si ce noyau, il est sur Insta, tu les trouveras difficilement ailleurs que sur Insta. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et en fait, ce qui m'a fait comprendre ça, c'est mes 2 dernières vidéos. J'ai essayé de vous faire un petit truc monté. Mais comme je l'ai dit, je suis pas monteur. Le résultat, il est pas fifou. Et surtout, ça m'a pas empêché de flop. C'est-à-dire qu'avoir 3000 followers sur X, 3500 sur LinkedIn, je sais pas combien sur Insta, sur Reddit pareil, ça ne t'empêchera pas de flop. Et ça, c'est vraiment un truc que tu dois te mettre en tête. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui essayent de créer des communautés pour ne pas flop sur leurs vidéos ou autres. Ils flopent quand même, ça les décourage, ils arrêtent. Alors, tu vas flop dans tous les cas. J'ai flop sur mes vidéos, c'est public et je le cache absolument personne. Ce qui va faire la diff, à mon avis, c'est plus la constance. Est-ce que, malgré le flop, tu continues à parler aux peu de gens qui t'écoutent, tu continues à leur donner du contenu, tu continues à être présent sur le réseau? Je pense que c'est ça qui va vraiment faire la diff entre un créateur de contenu qui fonctionne et un créateur de contenu qui fonctionne plus du tout. Tout simplement parce que c'est vraiment la constance qui va mettre en avant ton travail. Il n'y a pas grand-chose d'autre que tu vas pouvoir mettre en avant. Alors, la qualité, ça, c'est quelque chose de plutôt normal. Mais j'ai envie de te dire, même hors qualité, euh, hors contenu éducatif, c'est vraiment la constance qui va faire que ton contenu sera mis en avant par les plateformes. Ce qui est plutôt normal, enfin, je veux dire, tu récompenses plus quelqu'un qui vient tous les jours faire quelque chose que quelqu'un qui vient une fois de temps en temps, de manière sporadique, pour effectuer la même tâche, peut-être moins bien faite. Et en fait, la personne qui est là tous les jours, qui va commenter, qui va animer le réseau, normalement, l'algo va te mettre en avant. Et récemment, il y a eu une grosse chute de mes stats sur X, c'est-à-dire que je suis passé de vraiment 40 000 vues par post à, je sais pas, 400, 500. Et au début, je me suis dit, putain, l'algorithme, il est cassé. Fait chier. Mais en vrai, ça n'a rien à voir avec l'algorithme. C'est juste que beaucoup de créateurs m'ont cassé les couilles. Leur contenu me saoule. C'est des conneries. Ils parlent d'outils qu'ils n'ont pas testés. Ça parle d'IA et ils n'ont même pas utilisé ChatGPT 3 fois dans leur vie. Et encore, on parle d'IA en parlant de ChatGPT, mais enfin, l'IA, c'est tellement plus gros que ça. Et il y a plein de créateurs de contenu qui m'ont pété les couilles. Et je vois leurs posts, ils se ressemblent tous. C'est des copier-coller, mais littéralement des copier-coller où ils changent juste l'image. Et même sur quelques semaines, quand tu suis ces gars-là, tu vois que sur quelques semaines, leur post, il a été posté 4 fois. Alors oui, ça va stat, c'est génial, mais putain, tu donnes quoi comme valeur aux gens? Tu donnes que dalle. Tu leur resserres du copier-coller. Alors oui, c'est pas les mêmes personnes qui vont voir tes contenus. Et tu vas attirer des nouvelles personnes. Mais je me tue à le dire à plein de gens. Les nouvelles personnes que tu attires avec les thread lists qui deviennent viraux assez vite, c'est pas des gens qui vont vraiment kiffer ton taf. C'est des gens qui viennent, parce qu'ils ont vu un trade sympa, t'as fait des vues, et ils se disent, oh putain, il a plein de followers, viens on le follow, on sait jamais, il est intéressant. Mais en soi, souvent, ils vont même pas regarder tes anciens posts. Ils vont, mais tu peux faire le test, en fait, c'est que quand tu vas commencer à poster des choses un petit peu plus perso, ou que tu vas te mettre à vendre un produit, ou vendre une format, ou vendre quoi que ce soit, ben, ces gens-là, ils seront pas là.
Et tes posts, ils vont flop comme c'est pas permis, ben, parce que en fait, t'as pas une vraie base de gens qui te suivent pour ton taf. T'as une base de gens qui sont là parce que ils ont vu quelqu'un avec un petit peu d'autorité sur Internet et qui sont mis à te suivre. Mais en soi, ils valent pas plus que quelqu'un qui serait passé sur ton profil sans s'abonner et sans même lire ton truc. Parce qu'ils viennent, ils donnent un coup d'œil, ils like. Ils follow, histoire de dire, ah, il y a une petite voiture, on va se déplacer. Hop là. Moi, je vous fais tourner avec moi. Bon, je reprends la vidéo. Attends, je me recule. Tac. Là où je m'étais arrêté, parce que j'ai pas pu vous garder, tout simplement parce qu'il y a un gars qui passait avec sa voiture, ça a fait tomber mon téléphone. Et j'ai dû vous remettre en place, tout simplement. Bref, donc je vous disais que, ouais, les gens qui vont te suivre sur les réseaux et qui vont te suivre pour des raisons pas inappropriées, mais tu sais, pour des raisons futiles, en gros, qui ont même pas lu deux de tes tweets et qui te follow sans trop chercher à comprendre qui t'es, juste parce que tu as de l'autorité sur un réseau social ou un autre, ces gens-là, c'est pas tes fans. C'est même pas tes potes, et en fait, il y a de grandes chances qu'ils t'apprécient même pas tant que ça. Qui t'es juste follow pour te follow. C'est un peu comme quand tu fais un giveaway. Un giveaway, pour ceux qui savent pas, c'est genre, tu sais, un concours où il faut liker, retweeter ou faire une action quelconque et derrière il y aura 1, 2, 3, 10 gagnants choisis. 100% des gens qui vont te follow pour un giveaway vont plus jamais revenir sur ton profil. Sauf si tu refais un giveaway. Et ça, par exemple, c'est assez criant de vérité. Parce que tu peux grossir un compte à 10, 15, 20, 30 000 abonnés uniquement avec des giveaways. Et tu remarqueras que dès que tu vas faire un post qui sort de cette ligne édito de je vous offre un truc, de je vous fais un cadeau, eh ben il n'y a plus personne qui va venir liker ton truc, il n'y a plus personne qui va te donner de la force tout simplement parce qu'ils ne sont pas venus pour ça. Alors, j'ai grossi mon compte avec ce genre d'astuce, hein. Au début, je n'avais pas trop compris cette métrique-là. Et pour moi, si tu gagnais des followers, c'est que tu faisais le truc bien. Mais sauf que rien à voir. Tu peux gagner des followers qui servent absolument à rien. Et des comptes comme ça, on en voit plein, 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 plein. Des mecs qui ont 10, 15, 20, 30 000 abonnés. Et quand ils postent, ils font 300 vues. C'est triste. Parce que pour eux, ils ont une vraie communauté. Mais putain, qu'est-ce que c'est comme communauté, quoi. Il se passe rien. Des... Enfin, moi, je peux te dire qu'avec des gars qui sont venus me follow, qui ont regardé mon travail, en fait, qui sont pas du tout venus pour avoir un truc gratuit, qui sont venus parce que j'ai écrit un trait sur ma vie, que ça les a intéressés et que du coup ils ont essayé d'approfondir un peu le truc. Ces mecs-là, on s'est écrit en DM et il y a une vraie relation, j'ai pas envie de dire amicale qui se crée parce que ben, tu les connais jamais vraiment, mais t'as une vraie relation qui se crée où il y a une entraide, où il y a un vrai soutien, où les mecs ils vont te dire putain j'ai liké ta vidéo, elle vient de sortir, elle est trop cool. Alors t'as 5, 6 personnes comme ça, enfin sur 3000 j'en ai très très peu des gens comme ça. Mais je préfère avoir 5, 6 personnes vraies plutôt que 10 000 faux followers. Ça sert à rien. C'est des vanity metrics, c'est-à-dire que ouais, ça va flatter ton ego. Tu te sens très fort, très puissant parce que tu as plein de followers, mais est-ce qu'ils comptent vraiment et est-ce qu'ils viennent te donner de la force à toi? Ça, j'en sais rien. C'est le but de ces vidéos-là. Ces vidéos-là, je sais pertinemment qu'il n'y a pas de montage. Elles essayent pas de garder les gens avec du montage ultra agressif, avec des punchlines, avec les 3 premières secondes, on s'en branle. On n'est pas là pour ça. Je pense que si tu es là et que tu regardes ma vidéo, bah, c'est que tu kiffes un tant soit peu ce que je dis. Et qu'en soit, si tu regardes cette vidéo-là, tu la regardes pas parce qu'il y a un montage de fou, tu la regardes pas parce que le sujet il est extraordinaire, tu la regardes parce que bah, tu apprécies ma manière de penser et d'analyser les choses et que tu as juste envie de connaître mon avis sur certains points. Et à contrario, je pense pas que cette vidéo fasse énormément de vues, étant donné qu'elle respecte aucun code. Elle respecte aucun code de YouTube. Enfin, elle est sans montage, la vidéo elle est cadrée. Bon, je suis dans ma voiture. J'ai une jolie voiture, c'est vrai, mais est-ce que c'est un setup de YouTuber? Je pense pas du tout. Mais cette vidéo, elle est là pour parler aux gens qui me suivent et vous donner des vrais conseils. Courez pas derrière les followers. Courez derrière
vos objectifs. Vos objectifs, c'est ce qui doit vraiment vous chauffer. De base, moi, mon objectif, c'était de faire des vidéos YouTube. Et je me suis retrouvé à courir derrière des followers sur X. Donc on est d'accord que c'est complètement rien à voir. Mais j'avais cette fausse croyance qui me faisait dire que une fois que tu auras des followers sur X, ces followers sur X, ils vont aller sur tes autres réseaux et tu vas grossir tes autres plateformes. Et la tête de ma mère, comment c'est faux? C'est carrément faux. Alors c'est peut-être vrai quand tu fais énormément de vues sur YouTube. Typiquement, j'ai vu des comptes qui faisaient énormément de vues sur YouTube et qui postaient très peu sur X avoir une grosse base de followers. Après, je sais pas comment ils les ont apportés là-bas en fait. Parce que là aussi, il doit y avoir une carotte. Tout fonctionne à la carotte. C'est-à-dire que si sur ma vidéo YouTube, je te dis ouais, je vais faire un super giveaway sur mon compte Twitter, tu vas t'y pointer sur mon compte Twitter. Mais est-ce que tu vas t'y pointer pour les bonnes raisons? Est-ce que tu vas venir voir le contenu que je poste sur Twitter alors que de base, c'est pas ton réseau du tout et que tu es plus un mec de YouTube? J'en sais rien. C'est pour ça que si j'ai un seul conseil à donner aux gens qui me suivent et aux gens qui aiment bien ma façon de voir les choses, c'est putain, lancez-vous les gars. Attendez pas. Essayez pas de vous mettre des sous-objectifs qui vont faire que votre objectif principal, il va être atteint plus vite. C'est faux. Si vous avez un objectif principal, allez-y. Mon objectif principal, c'est de monter cette chaîne YouTube et en soi, en finalité, de vivre de la création de contenu. Comment je vais faire? J'en sais rien du tout. Parce que cette vidéo, typiquement, pour aller chercher un sponsor, il faut y aller, tu vois, parce que les sponsors, ils vont venir te suivre si déjà tu fais des vues, si tu as un format qui s'adapte à YouTube, si tu as un truc qui accroche les gens, mais un format comme ça, là, où c'est brut de décoffrage, on s'en bat un peu les couilles de tout le cadre, de tout le montage, de tout. Il n'y a pas de script. Déjà, tout simplement, il n'y a pas de script dans cette vidéo. En fait, je suis venu, je me suis posé dans ma voiture en me disant, j'ai envie de vous faire une vidéo et de vous parler. À partir de là, tu sais que les sponsors, ils vont pas te couvrir derrière. C'est sûr. Parce que pour sponsoriser ce type de vidéo, putain, faut avoir l'air insolide et y croire. Typiquement, qui c'est qui fait ce genre de vidéo et de qui je me suis énormément inspiré parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais j'adhère pas à tous ses propos. C'est Akram. Akram Daily Junior, c'est un mec que j'apprécie énormément. Je regarde pas une seule de ses vidéos de voiture. Pourtant, je suis un gars qui adore les voitures, mais je regarde pas ses vidéos à lui. Niveau voiture, je préfère aller regarder du Villebrequin ou quelque chose d'un petit peu plus divertissant. Mais Akram, quand il se pose dans sa voiture, qu'il allume sa clope pourrie là, et qu'il se met à fumer et à discuter avec nous, mais c'est un kiff. Alors je sais même pas te dire pourquoi c'est un kiff et pourquoi je reste devant sa vidéo pendant 1 heure. Tout ce que je sais, c'est quand c'est un format ultra brut, ultra authentique, ultra réel, parce que en fait, là je vous parle comme si je parlais à un pote à moi qui était assis à côté dans la voiture, quoi. Quand c'est ce genre de format, ben soit les gens ils accrochent vraiment à toi, soit les gens ils s'en battent la race et ils passent direct. Mais des curieux en fait tu vas en attirer très peu, parce que ton contenu, ce genre de contenu-là, il n'est pas du tout adapté à éveiller la curiosité, à donner envie, il est juste adapté à viens on parle. J'ai un truc à te dire, viens on parle. Alors en plus, comme je t'ai dit, il est 8 h du matin, donc je suis un peu éclaté. Je viens d'accompagner mes 2 grandes filles à l'école. Le petit, il est à la maison, faut que j'y aille parce qu'il faut que je lui fasse un rendez-vous. Bref, on s'en bat les couilles, mais c'est la vie, quoi. Et en attendant, ce que je suis en train de me rendre compte, ce que je me rends compte vraiment, c'est que je suis en train de kiffer faire ce genre de vidéo. J'ai pas de script, je vous donne pas un conseil précis. Juste, je parle avec vous vraiment comme si vous étiez mes potos, mes petits frères, un gars que j'amène dans la voiture et qui me demande un conseil parce qu'il sait que je suis dans le digital et sur les réseaux sociaux. Voilà ce que je fais. Et pour le coup, c'est un vrai kiff. Si je dois dire vrai, c'est 1000 fois plus un kiff de faire ça là que de faire mes vidéos où j'essaye de mettre des effets, des montages, des si. Parce que pour faire une vidéo, genre ma dernière vidéo, j'ai vraiment passé 3-4 heures sur le montage, alors que la vidéo dure 10 minutes, que le montage est super simple, c'est des cuts et 2 incrustations. Mais putain, je me suis cassé les dents sur un truc qui au final à moi m'intéresse même pas. Parce que moi, mon but, c'est pas vraiment de faire ce genre de vidéo où il y a du montage, où c'est pas forcément agréable. Mon but, c'est juste de faire passer des messages et parler avec vous comme comme je parlerai à mon pote, quoi. Tu vois, ce genre de petits bégaiements, normalement, quand tu fais un montage, eh ben, tu les enlèves.
parce que c'est la honte, parce que le message il va pas être retenu, parce que chaque seconde de watch time elle compte. Je m'en bats la race. J'ai pas envie de les enlever. J'ai envie que vous voyez comment je parle dans la vraie vie, parce que, enfin, quand tu rencontres des gens dans la vraie vie, t'as pas de montage, quoi. T'es brut, t'es sans filtre, t'es là, tu parles avec eux. Que tu bégayes ou pas, on s'en bat un peu la race, tu vois, au final. Parce que ce qui compte, c'est le fond du message. Et sur les réseaux sociaux, on oublie le fond du message pour garder que la forme. C'est-à-dire que si la forme est jolie, on s'en bat un peu les couilles du message. Et c'est trop dommage. Parce qu'en soi, regarder une vidéo de 20, 30, 40 minutes et n'avoir rien retenu d'autre que ah, le montage était cool. Putain, mais quelle déception, quoi. Quelle déception, parce que le montage, en plus, pour la plupart des youtubeurs, c'est même pas leur travail à eux. C'est le travail de leur monteur. Alors, t'as des monteurs qui sont extraordinaires. Typiquement, le monteur de Squeezie, mais j'ai jamais vu un monteur aussi bon. Parce que le monteur de Squeezie, en fait, il va jouer avec Squeezie. Mais du coup, on a ce Squeezie qui est tout à fait détendu, qui est là, qui est brut, qui pète, qui rote, qui va faire des vannes complètement, des fois à chier, qui vont flop comme c'est pas permis, et pourtant on adore regarder les vidéos de Squeezie. Parce que Squeezie, il est sorti de ce truc de ah, je vais vous faire un truc ultra préparé, etc. Et en fait, il fait passer son message, il parle, et t'as un monteur qui est là pour l'accompagner dans l'histoire et jouer avec lui. On n'est pas sur un montage qui doit garder la dynamique pour garder le spectateur au maximum, ou du moins, je pense pas. Je pense que Squeezie, là, il est arrivé à un stade où ce qui compte le plus, c'est pas ça. Les gens doivent me prendre pour un fou et ils me voient comme ça, en train de filmer. Bah, je suis youtubeur, l'équipe, hein. Enfin, je suis youtubeur. J'essaie d'être youtubeur. Mais vraiment, les gens, ils doivent me prendre pour un ouf. C'est des bars. Bah, nique sa mère, au pire, je parle, je lui dis que je suis youtubeur et que je fais une vidéo. On va me dire sur quoi, je vais dire sur quoi. J'en sais rien. Ouais, quoique, il regarde même pas. Frère, il y a un mec dans une voiture en train de filmer, tu regardes pas? Bref. En tout cas, ce genre de format, je le trouve extraordinaire. Je kiffe parler avec vous, je kiffe parler tout seul dans une voiture en fait. Je te jure, ça fait fou de dire ça. Mais je parle tout seul dans une voiture, il n'y a strictement personne, il y a moi une caméra. Le résultat, je sais pas ce qu'il va donner. Je vais le jeter dans le logiciel de montage juste pour raccrocher les deux bouts là que quand le volant est à tourner. Mais c'est le seul truc que je vais faire. Et je me demande vraiment qu'est-ce que ça va donner comme rendu. Au niveau des stats, je pense que la vidéo elle va faire 5 vues, 10 vues, 15 vues et qu'elle va me rapporter 0 abos. Mais si parmi les 15 personnes qui regardent cette vidéo, il y en a une, elle a regardé jusqu'à la fin, mais déjà, merci. Merci beaucoup. Et puis respect, parce que regarder ce genre de vidéo, je sais que c'est pas facile et c'est long et c'est chiant des fois. Mais j'espère que ma vision des choses et les quelques petits conseils que je t'ai donnés, ils te serviront. Et puis je pense pas que ce soit la dernière. Je dois accompagner les gamins tous les jours à l'école. Pourquoi pas faire une vidéo de temps en temps, comme ça le matin. Après le matin, c'est dur de faire la vidéo. Parce qu'en vrai, le matin, t'as la tête éclatée, t'as la voix qui est pas ouf. Et il y a mieux, mais il y a toujours mieux. Il y aura toujours mieux. Sauf que, est-ce que c'est ce qui me correspond? J'en sais rien du tout. Du coup, je fais juste ce que j'ai envie de faire. Je fais ce qui me fait kiffer. Ce qui, je pense, va vous apporter un max. Et en fait, ouais, je vais rester sur un espèce de format RAW comme ça. En fait, je pense que je vais faire les deux. Il va y avoir des petites vidéos tuto IA, Web3, toute la tech, parce que je suis passionné de tech, donc tant qu'à faire, je vous en fais partager, qui vont avoir un petit peu de montage parce que le format le demande tout simplement. Quand je te fais un tuto, tu as envie de voir les différentes images que je suis en train de te présenter et qu'est-ce qui se passe, à quel moment, sinon le tuto il est foiré. Mais je pense qu'il y aura aussi ce genre de format-là, un format plus brut, où juste je parle avec vous, euh, je dis ce que je pense, je cherche pas à être intéressant. Juste, je parle. Je me filme, tout seul dans ma voiture, comme un fou malade. Et je poste. Et on verra bien si les gens préfèrent les vidéos tuto un petit peu montées. Bah, mes vidéos tuto ont fait 40 vues, donc je pense pas que ce soit une question de vidéo tuto, pas vidéo tuto. Je pense juste que c'est une question de
Qu'est-ce que les gens kiffent? Est-ce que les gens accrochent au message? Est-ce que les gens accrochent au perso, tout simplement? Parce que bah, il y a ça aussi, il y a que je suis quelqu'un et soit vous accrochez pas. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de faire cette nouvelle expérience où je suis plus en train de me casser la tête à essayer d'accrocher des nouvelles personnes avec un contenu produit, ficelé, scripté. J'ai plus envie de voir si j'accroche des nouvelles personnes juste avec moi. Voilà. Et sur ce, je pense que c'est la fin de cette première vidéo brute. Et je vais finir comme dans toutes mes vidéos. C'était Karim. Peace.